Si moi je suis le conseiller de Sanofi, je suis un extrêmement mauvais conseiller parce que Sanofi n'arrête pas de perdre de l'argent, alors que les conseillers de Gilead sont des bons conseillers pour Gilead parce que Gilead a gagné énormément d'argent depuis le début du Covid, bien que le cours de l'action soit modulé par le fait que l'on communique sur le fait qu'il y ait des traitements alternatifs pour la chloroquine ou que l'OMS décide que le Redemsivir est le grand traitement. On voit l'action monter. Et puis, tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes et c'est sûrement un des paramètres. Je ne sais pas l'interpréter plus que ça, mais il s'agit de sommes absolument colossales. Hein. On est en train de parler de la capitalisation de Gilead, c'est quelque chose de tout à fait énorme. Hein. Donc c'est intéressant de voir, vous voyez, les fluctuations de ce cours en fonction des annonces dans la presse de l'efficacité ou de traitements substitutifs. Et donc, vous voyez que si j'étais encore un conseiller caché de Sanofi, je leur conseille de me foutre dehors parce que, franchement, ils perdent d'argent. Ils ont perdu 20% de la valeur de leur action depuis le début de la mortalité actuelle dans les pays les plus riches est beaucoup plus importante que soit dans l'Est du monde, la Chine, la Corée, les pays de l'Est qui sont riches aussi, mais qui ont une mortalité plus basse, soit dans les pays les plus pauvres. Et donc on finit par se demander si avoir une industrie avec des médicaments extrêmement nouveaux est devenu un avantage ou un inconvénient dans ces conditions. C'est-à-dire que les gens en Afrique, ils n'ont pas beaucoup de choix, donc pour eux, ça ne leur pose pas beaucoup de problème de prendre du Plaquenil et de l'azithromycine, ça ne coûte rien. Tandis qu'en France, il y a une lutte extrêmement brutale contre l'utilisation de médicaments simples et non coûteux, dont je ne sais pas si cela a des conséquences sur la mortalité en France, mais c'est une bonne question. Et en tout cas, quand on voit la différence de mortalité à Marseille comparée à des autres sites en France avec une population et un état de l'épidémie comparable, on peut franchement se poser la question de savoir si c'est mieux de prendre des vieux médicaments qui marchent ou des nouveaux médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils marchent et dont on sait qu'ils ont des complications et des effets secondaires très importants.